Alors pour différencier ces deux pathologies, il faut toujours essayer de s'ancrer sur des drapeaux rouges très importants à individualiser chez un patient présentant une suspicion de sclérose latérale amyotrophique. En effet, on ne doit pas normalement retrouver de troubles sensitifs, en particulier douloureux, chez les patients atteints de SLA, et cela doit nous orienter tout de suite vers au moins le dépistage d'une amylose à transthyrétine. Deuxième point, c'est qu'on ne doit pas non plus rencontrer de signes dysautonomiques chez un patient présentant une sclérose latérale amyotrophique à son début, et cet élément doit aussi nous conduire à envisager un diagnostic moléculaire. Il faut faire très attention car parfois l'atteinte semble être sporadique alors qu'il existe au sein de la famille un certain nombre de troubles comme des troubles du rythme cardiaque qui doivent faire suspecter la possibilité d'une histoire d'amylose à transthyrétine. Actuellement, la prise en charge de ces deux pathologies est devenue extrêmement différente puisqu'on ne dispose que de traitements palliatifs pour la sclérose latérale amyotrophique alors que des thérapies innovantes spécifiques sont actuellement disponibles pour l'amylose à transthyrétine. La prise en charge précoce des malades est essentielle compte tenu du fait que l'on dispose de ces traitements, mais également pour pouvoir réaliser un dépistage d'organes, dépister l'atteinte cardiaque, l'atteinte oculaire, qui peuvent être des éléments parfois méconnus du patient. Le deuxième élément, c'est que dans la prise en charge génétique est un élément extrêmement important pour pouvoir faire un diagnostic présymptomatique et dépister au plus tôt la descendance de ces patients. Après, la prise en charge symptomatique des patients, un patient qui présente une atteinte amyotrophiante au niveau des mains ou une atteinte bulbaire, va être relativement similaire entre les deux pathologies.